Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, toujours placé là devant vous dans le cadre de l'émission La Bible ouverte. Donc, bien-aimés, cette émission a pour vocation de vous amener à aimer lire la Bible. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous permet de mener une vie chrétienne victorieuse. Nous sommes des êtres spirituels. Nous ne pouvons pas seulement penser au physique, à tout ce qui est naturel. Nous devons penser au spirituel parce que Dieu est esprit et il nous a créé à son image. Donc, aussi sûr que nous nourrissons nos corps physiques, c'est comme ça que nous devons aussi nourrir nos corps spirituels. Alors, avant de commencer, parce que je vais rentrer directement dans le vif du sujet, nous allons couvrir nos textes et prier. Dieu Tout-Puissant, Dieu le Saint-Esprit, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique véritable Dieu. C'est toi qui as cette lourde tâche de nous accompagner pendant notre séjour sur la terre. C'est toi qui nous aides à ne pas nous détourner des voies de Dieu. C'est toi qui nous aides dans la marche vers Jésus. C'est toi qui es avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique. C'est vrai que nous te vénérons jamais assez. C'est vrai que nous ne te mettons pas suffisamment en avant, mais nous te demandons pardon. Et nous savons que pour cette émission, c'est toi qui l'as initiée. C'est toi, Dieu le Saint-Esprit, qui dirige toutes choses. Viens et prends ta première place et conduis cette émission pendant les quelques minutes que nous aurons passées ensemble. Dispose le cœur de ceux qui verront cette vidéo à d'abord à être enrichis et puis à parler aussi autour d'eux. Sois béni et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors donc aujourd'hui, bien-aimés, nous avons pratiquement fini avec le livre de la Genèse, chapitre 3. Nous allons maintenant attaquer le chapitre 4. Mais, quand je dis pratiquement, il y a simplement un petit détail qui va me faire revenir encore sur le chapitre 3. C'est ce verset 20. Genèse 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu qu'on parle de ça? Pourquoi le Saint-Esprit a mentionné cela? Premièrement, nous voyons que ce n'est pas Dieu qui a donné le nom d'Ève à la femme, c'est Adam. Dieu agit souvent de cette manière. Et il nous a appelés, il nous a créés pour que nous puissions travailler avec lui. Alors, il y a certaines choses que nous devons faire. Ce n'est pas à lui de faire toutes choses. C'est un partenariat. C'est-à-dire qu'il fait sa part, nous faisons notre part. Adam était le chef. Il a été créé pour être le chef de famille. Pour certaines situations, c'est lui qui doit prendre les choses en main. Nous verrons aussi par la suite après, avec Abraham, que c'est Abraham qui changera le nom de Sarai à Sarah. Donc, Dieu a donné l'autorisation d'utiliser la lettre de son nom sur Sarah aussi, mais c'est Abraham qui devait le faire. Donc ici, c'est Adam qui a donné ce nom. C'est Adam. Donc beaucoup, et je vous ai dit depuis le début que c'est des codes. C'est des codes pour Sarah. C'est pas pour Ève, ce n'est pas un nom en tant que tel aussi.
c'est un code. On l'appelle la mère de tous les vivants parce que la donneuse de vie. La femme est une donneuse de vie. Et la femme, c'est pour cela qu'elle est bonne dans l'évangélisation parce qu'elle donne la vie. Elle donne la vie, elle ne donne pas seulement la vie au niveau de l'accouchement, mais elle peut aussi donner la vie spirituellement. Et c'est pour cela que Dieu a utilisé la femme. Vous allez voir, à chaque fois qu'il fallait aller annoncer la bonne nouvelle, c'est la femme qu'il choisissait pour cela. Donc, bien-aimé, c'est Adam qui a donné ce nom-là. Il a vu que leur vie leur échappait. Il a vu que la situation leur échappait carrément. Il a vu que les choses commençaient à tourner au vinaigre, comme on a l'habitude de dire. Alors, il s'est rattrapé à la première chose qui lui est venue en tête, qui était bien évidemment guidé par le Saint-Esprit, par Dieu. Alors, il a donné ce nom-là pour se rapprocher à quelque chose, de la promesse de vie. C'est vrai qu'il y a un jugement de mort qui est arrivé. C'est vrai que ce jugement de mort est une manière de rattraper les choses, mais lui ne sait pas ça comme ça. On a prononcé un arrêt de mort. Alors il faut une sentence de mort. Il faut que la vie contrecarre, que la vie vienne sur le tableau pour contrecarrer la mort. Et je vous ai dit que c'est à partir de la mort que la vie devait revenir. Et c'est à partir de Ève que la vie reprendra et la vie éternelle arrivera parce que Jésus lui-même devait passer par une femme pour venir sur cette terre. Donc j'espère que vous avez bien compris le raisonnement. Sentence de mort, la mort ne s'arrête pas, la mort ne peut pas être, elle ne peut pas dominer, elle ne peut pas être la fin et puis il n'y a plus rien. Alors directement, il faut que la vie prenne dessus. Vous allez comprendre aussi que c'est prophétiquement juste. Donc l'enseignement que j'ai donné sur la mort et sur la vie, vous enseignez beaucoup de choses. C'est pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'écouter cela, allez dans mes vidéos, vous allez écouter. Et donc à partir de la mort, ça montre que la mort n'est pas la fin d'un tout. Et voilà, la vie va naître de là. Et c'est pour cela qu'après, Dieu va essayer de créer une génération, une population des enfants qui vont directement avoir la vie éternelle. Mais bien sûr, en passant toujours par la mort, parce que la sentence a été prononcée et la restauration passe par la mort. Voilà. Alors maintenant, nous attaquons le chapitre 4. Et aujourd'hui, nous n'allons pas lire beaucoup. Nous allons simplement lire deux versets. Il est écrit à partir du verset 1, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Point. On s'arrête là. Donc alors, bien-aimés, nous voyons ici changement radical de tableau, changement de vie. Adam et Ève ne sont plus dans le jardin d'Éden. Alors, nous voyons qu'en dehors d'eux, il y aura deux personnages qui vont rentrer dans le tableau, dans cette histoire. Il y aura Caïn et Abel qui vont s'ajouter. Mais Caïn et Abel, ce n'est pas seulement une histoire, une belle histoire où on va nous parler d'un frère qui a tué son frère. Non, il ne s'agit pas seulement de ça. Il s'agit de deux personnages importants et beaucoup plus encore de deux types d'humanité. Donc quand on commencera à étudier l'histoire de Caïn et Abel, ce seront deux sortes d'humanité qui existent encore sur cette terre aujourd'hui. Le monde est basé sur un principe de dualité. Alors donc ça commence dès ce moment-là, la dualité. Quels sont ceux qui sont de Caïn? Quels sont ceux qui vivent avec eux comme Caïn? Quels sont ceux qui axent simplement leur regard sur les choses de la terre? Et quels sont ceux qui sont spirituels? De toute manière, ce n'est pas la peine de commencer avec ça aujourd'hui, parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui nous prendra quand même aussi un petit moment. Donc alors aujourd'hui, je vais vous parler de la sexualité. Nous voyons ici Ève dire, j'ai formé un homme
avec l'aide de l'Éternel. D'abord, on dit, Adam connut Ève, sa femme. Donc, nous allons d'abord commencer avec ce terme-là, connaître. Bien-aimés, il n'y a dans la Bible aucune référence, aucun terme, aucune chose dans toute la Bible qui nous parle de la sexualité. Dieu n'a pas voulu commencer à se... ça dit qu'il a laissé ça aux choses de la terre. De toute manière, le monde est déjà rempli de cette perversion que Dieu, lui, il n'a pas voulu parler d'une manière crue, d'une manière vulgaire. Donc, aucune référence à la sexualité dans la Bible. Vous pouvez lire de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y aura aucune référence à la sexualité. Pourtant, c'est Dieu qui a créé le sexe. C'est lui. Mais comme appareil de reproduction, bien aimé, il faut bien l'écouter, comme appareil de reproduction. Il a dit, multipliez-vous. Il a créé l'être humain, l'homme avec son sexe masculin, la femme avec son sexe féminin, mais il n'a pas créé le sexe tel qu'on le connaît jusqu'à présent. Il savait que la procréation devait passer par cet acte-là, mais ce n'était pas la perversion. Dieu n'a jamais créé la perversion. Donc alors, Dieu, quand il te parle de l'amour, bien aimé, il te parle de l'amour d'une manière normale, pas d'une manière perverse. Dieu te parle de l'amour. La Bible nous dit, Adam connut sa femme. Ici, c'est pas parce qu'on a évité de dire qu'Adam eut des rapports sexuels avec sa femme, non. Je suis encore en train de vous dire que chez Dieu, l'acte sexuel n'est pas si important. Il l'a créé. Il sait bien que l'être humain et sa femme doivent commettre cet acte-là. Mais ce n'est pas la chose la plus importante dans un couple. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Adam connaissait bien sa femme avant. Quand il l'a vue pour la première fois, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout simplement reconnu sa femme, cette femme-là, qui sortait de lui, qui était une partie de lui. Mais il n'y avait pas d'acte sexuel là-dedans. Maintenant, on ne dit pas qu'il le reconnut. On dit qu'il connut sa femme. Il connut sa femme. Donc alors, bien aimé, il faut savoir que l'amour, ce mot-là, a plusieurs aspects. On doit le voir même sous son angle. C'est plusieurs angles. Nous allons voir par exemple dans Genèse 18, verset 19. D'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. En réalité, dans l'homme, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Oh oui, Esprit de Dieu. C'est Dieu qui parle. En parlant d'Abraham, je vais commencer au 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc là, bien-aimé, Dieu
est en train de choisir quelqu'un. Dieu est en train de choisir Abraham. Et il choisit Abraham pourquoi? Parce que Dieu a connu Abraham. Il a connu Abraham. Et là, je suis bien entendu en train de je ne vous parle pas de sexe. Dieu a connu Abraham. Il a vu en Abraham quelqu'un à qui il pouvait confier ce genre de mission. En qui toutes les nations pouvaient, un être en qui toutes les nations pouvaient être bénies. Dieu a connu Abraham. Alors, donc, bien aimé, il faut connaître et choisir. On ne choisit pas et on connaît après. Beaucoup de divorces se passent parce que ni la femme, ni l'homme ne prennent la peine de connaître quelqu'un. Beaucoup vont se contenter parce que la personne a de l'argent à aller voir le marabout pour essayer de faire en sorte que la personne s'attache. D'autres, et puis, l'épouse. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Même s'il a un mauvais caractère, même si c'est quoi, on ne connaît pas, mais on l'épouse à cause de l'argent. Beaucoup d'autres personnes, à cause du fait de la, comme si vous écoutez mes écrits tout le temps, si vous regardez mes vidéos, vous allez vous rendre compte que tout simplement parce qu'il y a maintenant, à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, il y a maintenant une rivalité entre l'homme et la femme. Je vous ai parlé des conséquences de cet acte. Alors la rivalité, cette rivalité va faire quoi? Va faire que quand des gens se rencontrent, c'est à qui assujettira l'autre le premier. Si c'est la femme qui domine, alors l'homme n'aura qu'à dire ce qu'elle veut, ou faire ce qu'elle veut. Si c'est l'homme qui domine, alors ce sera à la femme de faire ce que l'homme veut ou de dire ce que l'homme veut. Donc voilà où est-ce qu'on en est arrivé dans ce monde. On ne prend pas la peine de connaître quelqu'un. Spirituellement, on ne connaît rien de lui. Est-ce que c'est quelque chose qui peut durer? Est-ce que c'est quelque chose qui ne peut pas durer? On ne prend pas cette peine-là. Ce qu'on veut seulement, c'est aller très vite au lit et aller très vite au mariage. Au lit, parce que maintenant, c'est la sexualité. Allez, on a eu un petit plaisir, ça y est, on peut épouser. Mais le jour où le plaisir ne sera plus, peut-être parce que quelqu'un est malade, peut-être parce qu'il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que le désir ne soit plus. Peut-être que physiquement la personne n'est plus, il y a eu un accident, un pied a été coupé, ou alors la personne a pris des kilos, elle n'est plus fine, elle n'est plus belle, elle n'est plus attirante comme elle était. Alors, est-ce qu'il y aura encore cette attirance au niveau de rapport sexuel? Mais par contre, quand vous connaissez votre femme ou votre conjoint, quand vous prenez la peine de connaître le fond, qui est réellement la personne, bien aimé, à ce moment-là, c'est la beauté intérieure que vous allez épouser en fait, que vous allez choisir. Et cette beauté-là, cet amour-là ne partira jamais, quelles que soient les épreuves du temps. Donc il faut savoir aussi qu'on peut vieillir. On peut vieillir, on est à 20 ans, on a telle taille, on peut porter du 34, 36. Et maintenant, après les accouchements, allez hop, il y a le ventre qui s'installe, il y a les kilos qui s'installent. Alors, beaucoup de personnes font quoi? Ils quittent, ils commencent à aller dehors chercher des petites filles dehors. Mais pourtant, ils ont juré fidélité à leur femme. Il faut faire attention. Il faut faire attention, bien aimé. Si je connais réellement quelqu'un, c'est alors que je peux le choisir. Mais si je n'ai pas pris la peine de connaître réellement quelqu'un, comment est-ce que je peux choisir la personne? Je vous ai dit que Dieu a connu Abraham et il l'a choisi. Donc, l'amour de Dieu passe par une connaissance et par une élection. Dieu aime son peuple et il décide que jamais il l'abandonnera. Il n'a jamais dit que jamais son peuple ne fera des choses qui ne sont pas agréables. Il n'a jamais dit qu'il ne l'abandonnera pas parce qu'il sera parfait. Mais il a pris la peine de connaître son peuple, il a aimé son peuple et il a décidé qu'il ne va pas l'abandonner. Donc je suis en train de vous parler du véritable amour, bien aimé, du véritable amour qui passe par la connaissance de l'autre. Ça passe par la connaissance de l'autre. Il faut connaître l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rentrer dans son existence. C'est-à-dire prendre la peine de bien déceler, de bien détecter, de bien comprendre comment fonctionne l'autre,
Comment est l'autre? Ce n'est pas seulement l'apparence, quel est l'esprit qui anime l'autre? Donc ça, il faut connaître la valeur de l'autre. C'est à partir de là, bien aimé, que les choses peuvent bien se passer. Beaucoup de divorces aujourd'hui se passent parce qu'on ne prend pas la peine de connaître l'autre. Et après, on est surpris. On est désagréablement surpris. Et après, de toute manière, on se retrouve en train de ne même plus supporter l'autre. On se lève le matin ou même alors de penser, mais la seule pensée même, qu'on ira dormir dans la chambre sur le même lit avec l'autre, c'est même insupportable. Et pourtant, vous êtes mariés. Donc, connaître, quand on me parle de connaître ici, on ne lui dit pas que Adam a couché ou a eu des rapports sexuels avec Ève. Il ne s'agit pas de ça. On dit Adam le connaît. Après cette épreuve, ils ont pris la peine de commencer à se connaître, de commencer comment fonctionne l'autre. Là-bas, dans le jardin d'Éden, c'était simple. La vie était là. Ils n'avaient qu'à rire. Maintenant que la difficulté de la vie est devant eux, et maintenant, alors, chacun peut être irritable, chacun peut être, il peut avoir d'autres éléments qui peuvent intervenir, qui vont faire en sorte que la personne ne soit pas enclée à rire tout le temps. Et il faut supporter cela, il faut aimer cela. Et moi, j'ai toujours dit que dans l'amour, le véritable amour, c'est quoi? Le véritable amour, c'est d'aimer les défauts de l'autre. Parce que aimer ses qualités, c'est facile. Mais si vous êtes capable de supporter ces défauts, ça veut dire que là, vous pouvez vous engager avec cette personne. Là, il n'y aura plus de surprise. C'est vrai que ce sera souvent dur. Parce qu'au moment où il décide de se fâcher, vous ne savez même pas où, vous n'avez même pas eu le temps de voir venir, mais n'empêche quand même que vous aurez le temps de vous réconcilier. Et vous réconcilier, c'est là alors. C'est là alors. Parce que l'acte sexuel, c'est quoi? C'est simplement pour concevoir quelque chose. C'est pour fabriquer quelque chose. Dieu est passé par là pour permettre à l'homme de fabriquer quelque chose. C'est pour cela que quand Dieu créait l'acte sexuel, c'était pour que l'être humain et sa femme puissent fabriquer des enfants. Il a dit multiplier, et alors il fallait agrandir. Et maintenant, nous allons encore voir comment la relation physique bien-aimée peut finir. La relation physique peut finir. Mais la relation spirituelle, elle ne finit pas. Elle ne finit pas. Il y a des gens qui sont mariés, certains même, mais là c'est exagéré un peu, en Europe là-bas, parce que l'autre ne vit plus, elle trouve que sa vie n'a plus de sens, donc parfois elle se suicide même. Je ne suis pas en train de vous dire de faire ça, Dieu n'aime pas le suicide. Mais simplement pour vous montrer que comment des âmes peuvent être sœurs. Quand on parle des âmes sœurs, c'est vraiment ces âmes-là. Et c'est des âmes, quand c'est des enfants chrétiens, ils sont contents de se revoir après. Même si après il n'y aura plus de sexe, même si après il n'y aura plus de mariage, seulement, on sera marié seulement à Jésus, mais il n'empêche quand même qu'il se réjouit d'avance de revoir l'autre. Alors que quand on a passé son temps à s'engueuler, on ne se réjouit pas. Même quand on est sur le point de mourir, on ne se réjouit pas. D'ailleurs, vous savez bien que certains conjoints même arrivent même à précipiter leur conjoint dans la mort, à tuer. Et alors que si tout se passait comme Dieu le veut, ça ne se passerait pas ainsi. Il faut prendre la peine de connaître l'autre spirituellement. Alors, nous allons voir un peu ce que Osée nous dit. Osée 21. Qu'est-ce que Osée 21 nous dit? Non, c'est même pas Osée 21. Qu'est-ce que j'ai... Oh, excusez-moi. Dans Osée, vous allez regarder bien aimé parce que j'ai mal noté mon verset. Alors, j'ai mal noté mon verset.
Alors, oui, c'est Osée 1. Osée chapitre 2, pardon. Osée chapitre 2, verset 21. Osée chapitre 2, verset 21. Qui dit: je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Voilà. Il y a un autre verset encore dans Osée, mais là maintenant je n'ai plus le temps de le retrouver, où Dieu dit: je t'épouserai par la foi. Donc le choix de Dieu est un choix, le choix de notre conjoint, pardon, est un choix validé par Dieu. C'est un choix validé par Dieu. On ne fait pas ça par nos propres moyens. Et il faut savoir que la cote, chaque personne a sa cote. Chaque personne a quelqu'un que Dieu a créé sur cette terre pour lui. Mais quand nous nous précipitons, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de rechercher la personne qui nous convient. L'amour est complètement et totalement différent dans notre civilisation au jour d'aujourd'hui. On veut nous faire croire que c'est maintenant réduit simplement au sexe. Bien aimé, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On veut nous faire croire que c'est simplement une relation physique. Parce que telle sera Miss, alors mes amis, mes copains pourront s'extasier, ils pourront m'envier parce que j'ai épousé une Miss. C'est bien beau. Mais à ce moment-là, elle est Miss. Et après, et même déjà, même quand elle se couche le soir, le matin quand elle se réveille, c'est encore une Miss. Parce que la majeure partie des Miss sont des personnes, avant qu'on ne décide que sont Miss, c'est des personnes qu'on a maquillées et tout. Quand on enlève le maquillage, est-ce qu'elle est encore Miss? Et maintenant, après, au fil du temps, elle sera encore Miss. Donc, vous qui épousez les personnes d'une manière superficielle, il faut faire attention. L'amour n'est pas cela, n'est pas une relation physique, bien aimé. Normalement, on doit construire quelque chose avec l'autre être. Et cette chose ne peut se construire que quand on se connaît. Quand on se connaît, c'est pour cela. Véritablement, il faut se connaître, bien aimé. Il faut se connaître. Dieu nous donne la capacité, la possibilité, et Dieu nous demande même de connaître l'autre avant de l'épouser. Et beaucoup de personnes me demandent si, comme ça se passe au jour d'aujourd'hui, mais je m'adresse même aux jeunes, avoir des rapports avant le mariage, est-ce que c'est quelque chose qui engage la foi chrétienne? Et bien aimé, je peux vous dire, et j'ai déjà répondu, mais j'en profite pour vous dire que c'est pas ce que Dieu a créé, c'est pas ce que Dieu a voulu, et je suis en train de vous expliquer justement comment ça se passe. Parce que quand tu prends la peine de connaître l'autre, bien aimé, pendant ce temps-là, vous connaissez simplement. Pendant ce temps-là, vous n'avez pas de rapport sexuel. Pendant ce temps-là, vous évitez même de vous retrouver seul. Vous évitez même des contacts physiques qui peuvent vous amener au côté charnel de la chose. Prenez la peine de discuter. Prenez la peine de vous connaître. Prenez la peine de savoir ce que aime l'autre et ce que n'aime pas l'autre. Alors, c'est comme ça. Aimer, c'est connaître d'abord l'autre, bien aimé. Et non seulement le posséder. Connaître l'autre. Il faut connaître. Comment avoir une relation avec quelqu'un si on ne la connaît pas? Voilà, c'est ce que je veux. Il faut connaître. Il faut connaître. On refuse de connaître l'autre. Et c'est à cause de ça, bien aimé, que les gens se séparent. Donc, Adam avait reconnu d'abord Ève, et après, il a connu Ève. Mais, Adam n'a pas fait l'inverse. Donc, c'est ce que Dieu lui demande de faire. Notre civilisation est tellement pervertie par rapport à la sexualité, bien aimé, qu'Adam va connaître sa femme dans une relation normale. Et de cette relation sortiront 2 fils ou 2 naissances. Alors, nous allons voir maintenant qu'en hébreu, bon, c'est simplement un petit commentaire comme ça qui n'est pas si important, mais en fait, concevoir en hébreu, quand une femme est enceinte, on dit qu'elle devient comme une montagne. Elle devient comme une montagne. Bon, mais ce n'est pas assez important.
fils. Et à l'époque, c'était des fils. On ne parlait pas tellement des filles. C'était les fils qui étaient des bâtisseurs. C'est des fils qui devaient bâtir quelque chose avec Dieu. Des fils. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Ève dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc voilà, nous allons encore un peu nous attarder là avant d'arrêter notre enseignement. Bien-aimé, j'ai formé l'homme. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Quand on dit, on est tellement, on veut arriver à l'acte de violence que Caïn a fait commis vis-à-vis de son frère, au génocide qu'il a commis, mais on ne tient pas compte des détails. Donc, bien aimé, voilà les détails. Ève dit qu'elle a formé un homme avec l'aide de l'Éternel. L'Éternel n'était pas couché avec elle. L'Éternel n'a pas mis Adam à part pour former un homme avec. L'Éternel n'a jamais eu de rapport sexuel avec. Mais qu'est-ce que Ève cherche à nous faire savoir? Elle cherche à nous faire savoir que dans toute naissance, dans ce monde-ci, toute naissance est faite avec Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu qui accepte qu'un enfant vienne sur cette terre. C'est Dieu qui choisit l'enfant. Avant même qu'il nous rentre dans le... C'est lui qui choisit les parents. C'est lui qui choisit, qui a déjà formé, il sait déjà ce que deviendra l'enfant sur cette terre. Donc alors, tout enfant, toute naissance sur cette terre est formée par l'Éternel. Et la femme n'est qu'un passage obligé. Elle est qu'un passage obligé. Et quand on parle alors de concevoir, Adam n'est pas mentionné là-dessus. Elle n'a jamais dit, j'ai eu des rapports sexuels avec Adam et voilà maintenant Dieu a permis qu'on ait un enfant. Non. Elle parle en clair et net, d'une manière claire et nette. Elle dit qu'elle a formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui conçoit. C'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui permet qu'un enfant vienne au monde. Dieu a mis cette capacité en l'homme. Il a mis la capacité d'engendrer. Mais c'est l'Éternel lui-même qui conçoit l'enfant. Donc, l'humanité, bien aimée, est tellement hors de Dieu. Hein? Qu'elle s'imagine que c'est elle-même qui règle les naissances, ou c'est elle-même, l'humanité elle-même qui gère les naissances. On va autoriser aux gens, aux femmes d'avorter. On va autoriser, on va décider que tel enfant peut-être venu, on va venir sur la terre avec une malformation, il faut le tuer. Et c'est dommage, parce que c'est ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. C'est ce que nous vivons, bien aimés. Et c'est pas bon. C'est un acte criminel. C'est un acte criminel, bien aimé. C'est un acte criminel. Tout ce que nous, chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, on commet un crime. On va voir le crime que l'autre a commis vis-à-vis de son frère. Mais vous, combien de crimes avez-vous commis? Je parle de vous, ça peut concerner tout le monde, même ceux qui sont chrétiens aujourd'hui. Hein, ils ont été païens avant. Tout le monde vient de quelque part. Chaque fois que vous êtes enceinte, bien-aimé, c'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui vous permet d'avoir cet enfant. Cet enfant que vous apprêtez à tuer, c'est Dieu qui vous permet. C'est lui qui l'a mis exprès dans votre ventre. Même si vous n'avez pas de quoi manger, même si vous êtes dehors, même si c'est dur n'importe comment, si vous connaissiez Dieu, vous sauriez que Dieu prend toujours la place de la personne qui est défaillante. C'est pour cela qu'il est le Père de tous. C'est pour cela qu'il est le Père des orphelins, il est le Père des veuves, parce qu'il prend la place de la personne. Dieu a dit qu'il donne à manger aux oiseaux. Hein, les oiseaux qui ne peuvent pas travailler pour Dieu leur les nourrir. Combien de fois l'être humain qu'il a créé à son image, hein, bien aimé, et vous êtes enceinte. Alors que d'autres personnes recherchent des enfants, vous décidez d'aller jeter cet enfant dans la poubelle. Vous décidez de tuer cet enfant. Vous décidez d'aller à l'hôpital prendre des rendez-vous avec des médecins qui seront vos complices pour tuer ces enfants. J'espère, je suis contente de parler de ça parce que c'est une vidéo à YouTube et tout le reste, ça c'est écouté partout. C'est écouté partout. Il faut savoir. Ce n'est pas seulement les quelques personnes qui vont se placer dans les quelques femmes avec des panneaux non à l'avortement, mais sachez que Dieu est impliqué là-dedans. Ce n'est plus un problème humain. J'ai conçu, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel.
c'est grâce à Dieu. Même si Caïn a tué, même s'il va tuer, c'est grâce à Dieu que Caïn est venu sur cette terre. C'est grâce à Dieu que Abel est venu. Et je vous ai dit que quand on lit la Bible, on doit la lire de façon profonde, de façon superficielle. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux et des niveaux de compréhension. Quand on va vous parler de Caïn, je vous ai dit quand on commencera la prochaine fois, le prochain enseignement, c'est ça, on commencera à parler de Caïn et d'Abel. C'est deux dimensions de personnes qui existent encore au jour d'aujourd'hui. Et je vous ai déjà dit que tout le monde n'ira pas au ciel. Parce qu'il y aura des Caïn, il y aura des Caïn, il y aura des Abel. Quel que soit ce que vous faites, il y aura toujours des Caïn, il y aura toujours des Abel. C'est deux sortes de dimensions de personnes, c'est deux sortes de personnes, c'est deux catégories de personnes qui existeront tant que cette terre-ci existera. Donc ne rejetez pas simplement la pierre, ne jetez pas la pierre sur Caïn. Caïn a été aussi formé par l'être humain. Caïn n'a pas seulement voulu écouter Dieu, sinon les choses n'allaient pas dégénérer. Il n'a pas voulu écouter Dieu. Et toujours, le problème du péché, ça vient de la désobéissance. Chaque fois qu'on ne veut pas écouter Dieu, on tombe toujours dans le péché. Et c'est toujours des situations qui sont dramatiques. Donc alors, bien aimé, Caïn n'est pas simplement né à cause d'un acte de reproduction. Caïn n'est pas né parce que Adam et Ève ont décidé de dormir ensemble et de commettre l'acte sexuel. Mais il est né parce que Dieu a voulu qu'il naisse. Et maintenant, il faut savoir pour beaucoup d'autres personnes que la sexualité n'est pas un péché. La sexualité n'est pas un péché, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait l'acte sexuel. Dieu aurait pu aussi nous faire naître, c'est lui qui nous a créés. On pourrait être des êtres asexués. On aurait pu, il aurait pu, mais ça n'allait pas, ça allait à l'encontre de ce qu'il voulait. Il voulait que le monde soit rempli, et c'est pour cela qu'il a créé l'organe génital mâle et l'organe génital féminin. Mais, donc ce n'est pas un péché. Il faut simplement que cela soit fait de la manière qui est autorisée par Dieu. C'est-à-dire dans le cadre du mariage, bien aimé. Dans le cadre du mariage, toi qui m'écoutes, si tu vis dans une fornication, si tu vis avec quelqu'un, même si tu as l'intention de l'épouser et que vous allez commencer avec le sexe, bien aimé, tu es dans la désobéissance. Et dès que tu es dans la désobéissance, tu as invité le diable dans ta vie. Tu as invité le diable dans ta vie. Et maintenant, tu vas te marier. Tu iras même te marier même à l'église. Et après, et les esprits que tu as attrapés, parce que quand Dieu n'est pas là pour bénir quelque chose, de toute manière, on vient tous du diable d'abord. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, on est d'abord avec la nature adamique. Et chaque fois qu'il y a un rapport sexuel, il y a échange de choses. Nous tous nous venons quelque part. Il y a des gens qui sont chrétiens aujourd'hui, mais qui sont encore dans les liens. Alors vous commencez avec les liens. Et après, maintenant, vous allez crier à Dieu, débarrasse-moi de ces liens, délivre-moi, délivre-moi. Alors que si vous aviez fait les choses normalement, vous seriez sanctifié par Dieu. Et les choses seraient différentes. Aussi sûr que les rapports sexuels dans le monde, je veux dire qu'on peut attraper des maladies sexuellement transmissibles, aussi sûr qu'à chaque rapport sexuel avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, bien aimé, si la personne a des esprits, mauvais esprits, vous attrapez aussi cela. C'est une question de temps. Ça peut commencer à se développer aujourd'hui, ça peut se développer plus tard, mais toujours est-il que vous ne pourrez pas sortir indemne. L'acte sexuel implique d'abord un échange de sperme. L'acte sexuel explique un échange de salive. L'acte sexuel explique la transpiration et l'échange de transpiration. Vous vous imaginez, vous croyez que vous allez faire ça et que rien, tout sera parfait. Oh Dieu, bon, ce n'est pas un problème, c'est quelqu'un que je vais épouser, donc alors Dieu, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Pourquoi Adam et Ève n'ont pas eu d'enfant dans le jardin d'Éden? Directement, quand Ève est apparue à Adam, Adam l'a trouvé très jolie. Il aurait pu commencer par ça.
Et pourquoi c'est après qu'on nous dit maintenant qu'il connut sa femme? On aurait aussi pu nous dire qu'il a connu sa femme dans le jardin d'Éden. Mais parce que quelque part, c'était comme des périodes de fiançailles. Maintenant alors, il fallait que ce que Dieu a dit quand il les a créés puisse s'accomplir. Mais pendant ce temps, il y avait une période de connaissance. Il fallait qu'il y ait une connaissance de l'un par rapport à l'autre ou vis-à-vis de l'autre. Il fallait qu'ils se connaissent. Donc, voilà, bien-aimés, voilà ce qui est important pour moi de dire. Ce n'est pas seulement de lire, d'expliquer le passage, de lire, d'expliquer le passage. Il faut s'arrêter de temps en temps sur des éléments essentiels. On se connaît et on se marie. Ce n'est pas le contraire. On ne se marie pas et on se connaît après. Beaucoup de personnes font ça. Et ils se marient, et après, on va te dire que le mariage, tu sais, c'est après 3 ans qu'on commence vraiment à savoir si on peut vivre ensemble, parce que c'est pendant ce temps-là qu'on sera passé par des épreuves. Et si ça tient, c'est que c'est bon. C'est encore charnel, ça. C'est charnel. Quelle est la garantie? Il y en a qui se marient même pas 1 an. Même pas 1 an, ils divorcent. Même pas 6 mois, ils divorcent. Alors, quelle est la garantie? Si vous ne faites pas les choses comme Dieu le veut, quelle est la garantie? Pourquoi vous allez définir ça et dire que c'est 3 mois, 3 ans, pardon, et après ça ira? Parce que, tout simplement parce que vous brûlez les étapes, vous passez par le mariage et après vous commencez à vous connaître. Ce n'est pas ça. Alors il faut savoir, bien aimé, que beaucoup de chrétiens sont dans ce cas-là. Parce qu'ils ne veulent pas pécher, parce qu'ils ne veulent pas attendre, et il faut absolument commettre l'acte sexuel. Donc alors il faut se marier vite, et après. Mais il faut savoir que même dans les églises, on trouve de mauvais esprits, bien aimés. Il y a de mauvais esprits qui sont là dehors, qui te disent qu'ils sont chrétiens. Il y a des envoyés du diable qui sont là dehors, qui te disent qu'ils sont chrétiens. Si tu prends la peine d'attendre, Dieu va te révéler avec qui tu veux te marier. Maintenant, il y a les pasteurs qui s'impliquent là-dedans, qui vont te dire que non, on a écouté de Dieu, Dieu nous a dit que c'est elle qui est ta fiancée, c'est elle qui est. Il y a beaucoup de pasteurs qui iront en enfer à cause de ça. Et maintenant, par obéissance, la personne à qui on a dit ça, comme c'est son pasteur qui lui a dit, il va épouser la mauvaise personne. Et maintenant, parce que c'est une personne qui va à l'église, donc on peut se marier de toute manière. Comme on se marie à l'église, il n'y a pas de problème. Dieu dit qu'il faut connaître avant d'épouser. Il faut connaître avant l'acte sexuel. Il faut connaître la personne avant d'avoir des enfants. Voici l'enseignement, 2 enseignements aujourd'hui, 2 leçons à tirer de cet enseignement d'aujourd'hui. Premièrement, ne pas commettre l'acte sexuel avant de connaître la personne, ne pas se marier avant de connaître, ne pas faire les choses d'une manière inversée, c'est-à-dire, il faut connaître avant de se marier. Deuxièmement, tout enfant est conçu avec l'aide de l'Éternel. Aucune personne sur cette terre n'a le droit de décider d'un enfant qui est dans son ventre, parce que cet enfant t'est prêté simplement par Dieu pour que tu puisses être son modèle. Parce que dans notre marche sur la terre, il y a la formation naturelle. Et la formation naturelle est donnée d'abord par le Père et la Mère. Ça, c'est la formation naturelle. Jésus est passé par là. Il y a Joseph et il y a Marie qui lui ont donné sa formation naturelle. Et après, maintenant, il y a la formation spirituelle qui est faite par lui-même. Maintenant, je ne me balade pas. Quel que soit, pourtant j'ai été dans beaucoup de pays, avant que je ne commence avec Dieu, moi j'ai beaucoup voyagé. Je n'ai jamais vu des enfants dehors en train de mourir de faim, c'est-à-dire que chaque fois on ramasse des enfants parce qu'ils n'ont pas pu manger, ils sont en train de mourir de faim. Je ne parle pas des pays où, comme en Éthiopie, à un certain moment, il y avait la famine. Mais encore, si vous allez approfondir, quelle est l'origine de cette famine? Est-ce qu'elle vient réellement de Dieu? Mais réellement, bien aimé, on ne ramasse pas de chaque matin. On n'est pas là en train de ramasser des enfants qui sont morts de faim. Hein? Non, ça n'existe pas. Parce que quel que soit ce qui se passe, Dieu est au contrôle. Dieu va toujours susciter des gens qui vont donner à manger à ces gens-là, à ces enfants-là. Donc, il ne faut jamais dire que parce qu'on ne peut pas.
parce qu'on ne peut pas s'en occuper, parce que c'est le fruit d'un viol, parce que c'est ceci, cela. Bien aimé, même si c'est le fruit d'un viol, si Dieu a permis qu'il existe, il a permis qu'il existe. Il a permis peut-être que toi, tu puisses redresser la situation. Au lieu d'évangéliser quelqu'un, tu peux amener cet enfant qui est le fruit d'un viol à être un enfant bien. Et tu ne peux même pas savoir si c'est cet enfant-là qui va t'amener à être sauvé demain. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire ça, et je veux encore répéter, que si la mère de Chantal Biya avait avorté, sa vie se serait terminée comme elle s'est terminée. C'était aussi une femme ordinaire. Mais c'est grâce à sa fille qu'elle a pu mener cette vie. Même si on passe devant chez elle, on va voir quand même que, et même son deuil et tout, on sent qu'elle a existé sur cette terre à cause de l'enfant. Et vous êtes là tous les jours en train de demander, Dieu, 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 aide-moi. Dieu, tu vois pas comment je souffre. Dieu, aide-moi. Et c'est vous qui décidez, à la place de Dieu, de comment il va vous aider. Est-ce que vous ne savez pas que Dieu peut décider de ne pas vous donner à vous, mais de donner à votre enfant, sachant que c'est votre enfant qui va vous aider plus tard? Comme j'ai l'habitude de dire à ceux qui sont là tout le temps en train de contrecarrer les plans des autres, utilisent la sorcellerie pour bloquer. Est-ce que vous ne savez pas que Dieu peut passer par la personne que vous êtes en train de bloquer pour que vous ayez quelque chose? Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Vous bloquez cette personne. Maintenant alors que vous avez tué ce que Dieu lui avait décidé. Dieu est souverain. Dieu est souverain. C'est lui seul qui sait comment il fait ces choses. C'est lui seul qui sait comment il fait ces choses. Mais sachez une chose, bien-aimés, c'est que vous êtes des modèles, vous êtes des pères simplement mis sur le chemin de l'enfant que Dieu envoie en mission sur la terre. L'enfant ne vous appartient pas, il ne vous appartient pas, il ne vous appartiendra jamais. Et même nos vies, même d'ailleurs, d'abord, si Dieu nous prête son souffle de vie, pourquoi est-ce que vous pouvez décider que tel vive et toi et vous vivez, tel ne doit pas vivre, mais vous vivez. Pourquoi? Pourquoi alors, pourquoi au moment d'avorter, pourquoi est-ce que vous ne décidez pas de vous donner la mort une fois? Pourquoi vous décidez que c'est l'enfant qui doit partir et vous restez? Alors que quelqu'un vous a prêté son souffle de vie aussi. Il faut savoir, bien aimé, que tout acte qu'on pose sur cette terre, c'est une semence. Tout acte qu'on pose sur cette terre est une semence. Même si Dieu vous aime n'importe comment, même si Dieu vous a pardonné, vous allez seulement payer ça. C'est ça, c'est le gouvernement de Dieu. On récolte ce qu'on a semé. Mauvaise parole, vous allez récolter. Mauvais acte, vous allez récolter. Mais soyez simplement honnête pour pouvoir vous juger et savoir que ça vient de ce que vous avez fait. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que beaucoup de personnes sont toujours en train de dire que oui, mais Dieu ne m'aime pas. Oui, ça fait combien d'années que je prie, ça fait je jeûne même et tout, Dieu ne m'aime pas. Non, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des actes que vous avez posés. Dieu vous a pardonné parce que vous êtes devenu enfant de Dieu. Mais cet acte-là, de toute manière, il faudra à un certain moment le payer. C'est vrai qu'on va dire que vous êtes une nouvelle créature. Mais il y a aussi des réclamations qui se font de la part du diable parce qu'il sait pertinemment quelle vie vous avez menée. Et tant que vous vivez, il cherchera à vous ramener. Donc c'est tellement compliqué, bien aimé, c'est complexe, la marche avec Dieu. Dieu nous aide. Dieu nous aide à avancer. Mais nous ne devons pas traîner des boulets. Nous ne devons pas traîner des boulets. Même si tu as demandé pardon à Dieu. C'est pour cela que Dieu t'a pardonné. C'est pour cela que Dieu te permet de continuer la marche avec lui. Mais l'acte que tu as posé va te suivre. L'acte que tu vas poser va te suivre. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David a payé cher l'acte qu'il a commis avec Uri. La femme d'Uri, quand il a pris la femme d'Uri, après ça, qu'est-ce qui s'est passé avec la femme d'Uri? Parce qu'elle était tombée enceinte, il s'est retrouvé en train de tuer Uri, d'envoyer Uri au fond et de manigancer pour qu'on le place en avant de telle manière à ce qu'il meure. David a payé ça. Mais ça ne veut pas dire que Dieu lui a tourné le dos. Ça ne veut pas dire que Dieu ne l'a pas aimé. Ça ne veut pas dire que ce qu'on dit de David, qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu, ne s'est pas réalisé. Mais David a payé. Et vous croyez que vous êtes qui?
que vous n'allez pas cueillir cela. Ce n'est pas là. Quand on plante, bien aimé, on ne récolte pas les fruits là. Quand on plante le maïs, c'est 3 mois, je crois. L'arachide, c'est 3 mois. Mais quand on plante le cacao, ce n'est pas 3 mois. Donc, plus le temps passe, peut-être que vous, pour ceux qui ont la mémoire sélective, ils vont oublier. Mais sachez que ça ne fait que germer un jour. Ne vous dites pas que Dieu vous a pardonné et que vous n'allez pas. Et si dans la famille, vous tombez vous commencez à avoir des assassins dans votre famille, beaucoup vont se dire que mais qu'est-ce que j'ai fait mon bon Dieu pour avoir un enfant comme celui-ci? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis chrétienne. Dieu, je prie, je jeûne. Mais tu oublies que tu as tué toi-même. Tu as tué. Alors, c'est ce gène-là que tu as transmis. Parce que le péché bien aimé se transmet par le sang. C'est dans le sang. C'est dans le sang. Si ce n'était pas dans le sang, comment est-ce qu'on n'a jamais vu Adam et Ève? Comment est-ce qu'on allait récolter de leur péché? Ça se transmet par le sang. Donc alors, bien aimé, c'est tout à fait normal que vos enfants soient des assassins d'honneur et même des bandits de grand chemin parce que vous avez scellé la mort, vous avez tué quelqu'un. Même si cet homme, le fœtus avait seulement 2 semaines, même s'il avait 1 seule semaine, vous avez tué quelqu'un. Donc il faut faire attention, bien-aimés. Il faut faire attention, il faut analyser vos vies, il faut faire attention. Et même à la limite encore, pour ceux qui avaient fait cela, Dieu tient compte de tant d'ignorance. Mais le problème, c'est que maintenant, je suis en train de vous dire, tous les autres qui ont fait ça et qui ne savaient pas, Dieu tient compte de ça. Mais c'est malheureux quand tu sais et que tu le fais. 2 leçons. Connaître avant d'épouser. Concevoir, savoir que la conception d'un enfant passe automatiquement par Dieu. Voilà les 2 leçons que je devais vous donner aujourd'hui. Maintenant que j'ai terminé avec ce que j'avais à vous dire, comme à mon habitude, je vous pose la question de savoir où est-ce que vous comptez passer votre éternité? Où voulez-vous passer votre éternité, bien-aimé? J'espère que je ne vous ai pas cassé le moral. Vous irez au ciel. Vous allez reporter ce que vous avez semé sur la terre. Mais vous irez au ciel si vous avez donné votre vie à Jésus. Alors, ne croyez pas que Dieu vous a tourné le dos, sinon ça ne servira à rien. Aucune personne n'ira au ciel. Parce que nous tous, nous sortons de quelque part. Nous tous, nous avons fait des choses. Donc alors, il faut simplement savoir que nous devons aller de l'avant. Nous ne devons pas regarder derrière. Après la repentance, nous devons aller de l'avant. Et nous devons prier pour essayer de casser certaines choses que nous avons faites. Maintenant, la vie ne s'arrête pas ici sur la terre. Où est-ce que vous voulez aller après cette vie-ci qui est éphémère? Même si vous vivez longtemps, même si avec de l'argent, même si on vous change de sang n'importe comment, la durée de votre vie ne va pas dépasser 200 ans. 200 ans, c'est quoi? C'est rien du tout par rapport à l'éternité. Et que ce soit l'enfer, que ce soit le paradis, il y aura toujours l'éternité. Donc si vous choisissez la souffrance, ce sera éternel. Si vous choisissez le paradis, ce sera éternel. Qu'est-ce que vous choisissez là maintenant? Si c'est Dieu, comme moi je l'espère, si vous voulez rejoindre le camp de Dieu, quel que soit ce que vous voyez là, bien aimé, nous sommes nombreux à être de Dieu. Nous sommes nombreux. Il ne faut pas croire. Le monde n'a pas avalé tout le monde. Le monde n'a pas d'attrait sur tout le monde. Nous, on a fait notre choix et on s'accroche à ce choix-là. Malgré les épreuves, on a choisi Jésus. Alors maintenant, si toi aussi tu veux faire partie de notre camp, des enfants de Dieu, être appelé enfant de Dieu, vraiment en ton âme et conscience, parce que je vous donne simplement une ossature à faire, il faut se repentir de tout ce que vous avez fait. Vous-même, vous savez, moi je ne suis pas là pour vous dire que vous avez fait ceci, je ne vous connais pas. Vous connaissez votre vie. Mettez-vous à genoux et demandez pardon à Dieu par rapport à l'énumérant. Parce que il n'y a pas meilleure délivrance que de pointer du doigt, de dire à Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai tué tel enfant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dites à Dieu tout cela. Et ce sera déjà une bonne délivrance pour vous. Et maintenant, quand vous avez fini, je veux dire dans un esprit d'humilité, quand vous avez fini,
Alors, reconnaissez l'acte que Jésus-Christ a posé sur la croix pour vous sauver et acceptez-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Et maintenant, si vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, demandez-lui de vous ouvrir les yeux par rapport à votre mission sur cette terre. Parce que vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui est venu accompagner les autres. Dieu vous a créé pour un but. Et alors, demandez-lui de vous ouvrir les yeux par rapport à ce but-là, pour que vous puissiez mieux le servir. Qu'il vous place là où lui, il aimerait que vous soyez. Et maintenant, demandez-lui de vous donner l'Esprit Saint, son Esprit Saint. Parce que c'est lui qui pourra vous aider dans la marche chrétienne. Je suis debout ici parce que l'Esprit Saint est à moi. Sinon, le diable aurait récupéré depuis moi. Il y a beaucoup de choses, que ce soit le passé, que ce soit des choses qu'on peut faire encore pendant qu'on est là, qui ne plaisent pas forcément à Dieu, mais le Saint-Esprit est là pour nous récupérer. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Il nous récupère, il nous permet d'avancer. Donc, c'est très très important. Que vous soyez pasteur ou que vous ne soyez pas pasteur, de toute manière, il faut avoir le Saint-Esprit. Même pour balayer le sol à l'église, même pour nettoyer les chaises, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que sinon, on va commencer à porter la concurrence, on va commencer à respecter, on va commencer... Alors que si le Saint-Esprit est là, il va nous permettre de faire ça. De telle manière qu'on dise demain. C'est dans cette église, vraiment, quand celle-là nettoyait les chaises, les chaises alors étaient bien, mais depuis que cette personne n'est plus là, les chaises aussi, quelle que soit la personne qui vient s'en occuper, ce n'est plus pareil. Donc, il faut toujours qu'on puisse laisser un bon témoignage dans nos vies. Donc, bien-aimés, je suis contente que vous m'ayez écouté. Soyez abondamment bénis. Que la vie, Zoé, pénètre votre corps. Que la santé divine soit votre portion. Et que les bénédictions que Dieu a données à Abraham, qui découlent petit à petit sur nous, de toute manière, soit aussi votre partage. Je vous souhaite de vivre longtemps parce que la mort prématurée vient du diable. Je vous souhaite de ne pas vivre dans la pauvreté parce que nous avons un Père qui est Dieu, qui est riche, c'est lui le propriétaire de l'or et de l'argent. Je vous souhaite, bien-aimés, de réussir, de ne pas tourner en rond, de réussir votre vie. Et vous n'êtes pas un échec, vous êtes une réussite. Vous êtes bénis. Et je dis merci à Dieu le Saint-Esprit d'avoir permis que je me place là et que je vous parle à son nom. Parce que par moi-même, je ne peux rien. Il n'y a que lui seul qui peut. Merci Dieu le Saint-Esprit. Vous êtes abondamment bénis. C'était le pasteur Pujol Catherine. Téléphone 697 09 92 35. Deuxième téléphone 693 78 75 73. Et vous pouvez vous connecter dans mon WhatsApp, bien-aimé, dans mon WhatsApp, pour avoir des enseignements, des petits messages que j'envoie tous les matins, qui sont édifiants. Vous pouvez écouter la radio 98.8 ici à Yaoundé, si vous m'écoutez que vous êtes à Yaoundé. C'est la Salvation Radio, vous aurez mes enseignements. Sinon, c'est la même chose que je fais ici. Alors, vous pouvez aussi regarder Facebook, parce que vous aurez tout ce que j'envoie, toutes mes vidéos dans Facebook et dans YouTube. Vous êtes abondamment bénis. Vous pouvez aussi lire le journal le soir. Et je n'ai de cesse de bénir ce garçon du journal le soir qui a permis, ça fait 6 ans aujourd'hui, qu'une page de son journal soit donnée pour l'œuvre de Dieu. Donc, lisez et encouragez d'autres personnes à acheter ce journal par rapport à d'autres, parce que c'est le meilleur. Et il a permis que Dieu soit là. C'est le meilleur journal qui existe ici au Cameroun. Alors, bien-aimés, vous êtes bénis et je vous dis au revoir. Amen. Je lève les yeux